Au risque de paraître ridicule, je vais pas vous mentir, j'ai jamais regardé Star Wars. Tout ce que je sais, c'est que les chevaliers Jedi unissent leurs forces pour combattre un fléau, le côté obscur de la force. Ma thèse, c'est un peu le même principe. J'essaye d'unir les chimies de 2 laboratoires, Caen, en Normandie, et Zurich, en Suisse, pour combattre une maladie que l'on connaît malheureusement tous dans cette pièce. Le cancer. Mais qu'est-ce que le cancer ? Car ce nom regroupe de nombreuses maladies. Elles ont en commun une même origine. Une cellule, à la base tout à fait normale, qui va voir son comportement se dérégler et qui va se multiplier jusqu'à la formation de ce qu'on appelle des tumeurs. Ma petite boule rose, en haut, à votre droite. Les tumeurs, ce sont elles qui sont visibles en imagerie médicale. Mais vous allez me dire, qu'est-ce que l'imagerie médicale ? C'est l'ensemble des techniques qui nous permettent de réaliser des images du corps humain pour diagnostiquer une maladie, suivre son évolution et même sa guérison. Je pense que ça vous parle un peu plus si je vous dis scanner ou IRM. Dans le cadre du cancer, c'est ce qu'on appelle le TEP scan. Mais comment nos tumeurs sont-elles visibles en imagerie ? C'est grâce à ce qu'on appelle des radiotraceurs, pour traceurs radioactifs. Des molécules radioactives injectées par voie intraveineuse qui, couplées à un anticorps, vont se fixer aux tumeurs, tel le faucon millénium qui viendrait battre l'étoile noire. Et là, je vous parle de radioactivité et vous commencez tous à paniquer. Mais pas de panique. La radioactivité, c'est souvent associé à quelque chose de dangereux. Et c'est le cas à forte dose. Mais à plus petite dose, dans le domaine du médical, ça nous rend bien service. Et si je devais vous expliquer simplement la radioactivité, je dirais que c'est le noyau d'un atome qui est super excité et qui va vouloir retourner à l'état calme. Pour cela, il va devoir émettre des rayons. Et c'est ces rayons de forte énergie qui vont nous permettre de voir nos tumeurs en imagerie. Le défi, c'est donc comment faire des radiotraceurs. Et c'est là qu'interviennent mes 2 laboratoires. Non, je ne vous parle pas de rayons cosmiques mystiques ou de sable laser, mais simplement de la force radioactive de Caen qui nous permet de rendre n'importe quelle molécule radioactive et de la force lumineuse de Zurich qui permet de fixer cette molécule radioactive à un anticorps spécifique d'une tumeur. Et hop, d'un coup de baguette magique, notre radiotraceur, super rapidement, elle est là toute l'originalité de ma thèse. Comme vous l'avez compris, mon travail au quotidien, c'est de réaliser de nouveaux radiotraceurs super efficaces et super spécifiques qui nous permettraient de localiser précisément les zones du corps où viendraient se nicher les tumeurs pour les traiter plus efficacement. Grâce à quoi le côté obscur de la force, alias le cancer, battu, il sera. Père Lermand.